L'Arbrel, petite ville chargée d'histoire, qui est située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, a toujours bénéficié d'une attraction particulière. Elle le doit probablement à son emplacement privilégié. Confluent de rivières, isolant et protégeant une presqu'île dominée par un rocher propice au refuge et à la défense, carrefour de deux vallées, inévitable voie de pénétration vers les monts du Lyonnais et du Beaujolais, longtemps passage obligé entre Paris et Lyon. Tous ces facteurs ont favorisé au cours des âges l'installation d'une population cosmopolite. Au cours de son histoire, l'Arbrel a vu naître, grandir ou mourir des personnages illustres. Nous avons choisi de vous en présenter 6 d'entre eux qui ont tous marqué, par leur empreinte, la vie politique, artistique ou économique de la France d'autrefois. L'ingéniosité humaine n'a pas de limite. À croire que l'invention, c'est comme l'oxygène, indispensable au cerveau humain. Dans cette maison, au 15 de la rue Centrale, rebaptisée rue Charles de Gaulle, naquit ici Barthélemy Thimonier. Un inventeur qui fut à l'origine d'une véritable révolution, une révolution pacifique qui a complètement bouleversé l'univers de la couture. Alors Barthélemy Thimonier est donc l'inventeur français de la machine à coudre. Il est né à l'Arbrel en 1793. Et à l'âge de 2 ans, il vient habiter Amplepuis avec ses parents. Il va faire des études au petit séminaire de Saint-Jean à Lyon. Et il s'aperçoit qu'il n'a pas du tout la vocation. Donc du coup, il arrête assez rapidement ses études pour devenir tailleur. Quand il habitera la région de Saint-Étienne, le soir, après sa journée de travail, il se penche sur l'idée de mécaniser la couture. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui est passionné par la mécanique. C'est des études qu'il ne pourra pas suivre étant donné le coût. Et petit à petit, en exerçant ce métier, il cherche à améliorer ses conditions de travail en se posant la question comment accélérer et rendre plus efficace ce travail de tailleur. Thimonier cherche un moyen de coudre plus rapidement et qui soit moins fatigant. Il avait remarqué le point de chaînette qu'utilisaient les ouvrières des Monts du Lyonnais pour broder au crochet et la rapidité avec laquelle elles pouvaient former les points de manière presque mécanique. À force d'essais et de tâtonnements, Thimonier achève de fabriquer sa couseuse en 1829. C'est un modeste appareil en bois qui permet pour la première fois de réaliser mécaniquement un point de chaînette avec une aiguille et un fil. Ses recherches ont abouti à un brevet en 1830 qu'il a déposé avec un de ses associés qui a fait les plans techniques. Et puis, il va essayer de tirer parti de cette invention en créant à Paris un atelier de confection donc qui se compose de 80 métiers à coudre. Son premier client, c'est l'armée. L'armée qui a besoin de pantalons rouges pour équiper les soldats. Ces métiers cousent 6 fois plus vite qu'un tailleur à la main. Du coup, les ouvriers tailleurs de Paris se sentent très menacés par l'installation d'un tel atelier. L'atelier est mis à sac, sans doute par des ouvriers tailleurs, en janvier 1831. À partir de 1831, en fait, il n'y a plus de traces de cet atelier. Barthélemy Thimonier repart à Amplepuis face à cet échec. Il ne va pas réessayer en fait, de réimplanter un atelier. Il rentre chez lui, donc à Amplepuis. Il va essayer de développer son métier à coudre, de l'améliorer. Il redéposera 2 brevets en 1845 et en 1848. Et du coup, il travaille comme mécanicien, moins comme tailleur, plus comme mécanicien. Et il s'essaye à beaucoup de choses, mais sans vraiment aboutir à quoi que ce soit. Barthélemy Thimonier accumule les malchances. Ses inventions ne se vendent pas. Pire, lors de l'exposition universelle de Londres en 1851, ces machines arrivent après l'examen du jury.
Mais 2 Américains ont compris la puissance de cette invention, Elias Howe et Isaac Merritt Singer, qui s'approprient l'idée, et ce dernier deviendra plus tard le leader mondial de la machine à coudre. Ce qui semblait être une révolution pour l'industrie tourna vite au cauchemar humain. Épuisé par 30 ans de travail et de lutte, il termina sa vie comme tailleur d'habits dans la misère. Il s'éteignit à Amplepuis en ignorant le fabuleux essor qu'allait connaître sa machine à coudre. Il va mourir dans la misère et sa femme est obligée de revendre ses outils pour pouvoir payer ses dettes. Parler de la vie de Barthélemy Timonier, c'est retracer celle de nombreux inventeurs dont les découvertes ne valent que déception, critiques et railleries. Parler de Barthélemy Timonier, c'est aussi lui rendre hommage et faire en sorte qu'il ne soit pas oublié. C'est dans cet esprit que la municipalité de l'Arbrel a fait dresser devant l'esplanade de la mairie cette statue en souvenir de celui qui, obsédé par son métier à coudre, a quitté son monde, avec sans doute un seul regret, celui de ne pas avoir pu parachever son œuvre.